Bonjour et bienvenue à mon blog Apple, le podcast. Aujourd'hui, c'est vrai, la toute première émission avec vous, ici Sylvain Lafrance, et je suis très heureux de vous présenter la première épisode de mon blog Apple, le podcast, enregistré vendredi le 7 septembre 2018. Aujourd'hui, dans mon blog Apple, je vous parle des rumeurs sur tout ce qui concerne les nouveaux produits Apple qui devraient être annoncés le 12 septembre prochain. Je vais vous parler du Mac Mini, du AirPower, bien sûr de l'Apple Watch, et je ne peux pas passer à côté des nouveaux iPhones et des systèmes d'exploitation aussi qui vont avec tous ces systèmes-là. Comme je vous ai dit, c'est des rumeurs, c'est pas coulé dans le béton à 100%, mais c'est qu'est-ce qui circule au niveau du web. Puis dans les dernières années, on peut se dire que ce qui a circulé le mois avant l'annonce était à 99,9% vrai. Il y avait quelques différences sur les produits officiellement annoncés, mais grosso modo, les rumeurs étaient vraiment fondées. Je vais commencer avec le Mac Mini. Le Mac Mini, peut-être que vous l'ignorez, mais ça n'a pas été updaté depuis facilement 3-4 ans, depuis la nuit des temps. La rumeur court que le Mac Mini recevrait une mise à jour. Certains parlent du remplacement du Mac Pro. Ce serait un Mac Mini Pro et il y aurait des versions avec des processeurs moins performants et une version plus professionnelle avec des processeurs plus performants, plus de mémoire. Un peu comme on peut voir dans la gamme des produits MacBook Pro. Le MacBook Pro de base étant un portable de base, tandis qu'on peut vraiment aller avec 4 Tera de mémoire, 32 GB de RAM, 4 Tera, c'est-à-dire d'espace disque, 4 GB de mémoire. Les rumeurs sont ouvertes, il n'y a rien de sûr en ce qui concerne le Mac Mini. Le AirPower, c'est le tapis QI, ce qui est la recharge de sans fil, annoncé par Apple il y a à peu près 1 an exactement. Ça a été annoncé, on a vu des photos, Apple nous a montré des photos, nous a montré un peu comment ça fonctionnait, mais il n'y a pas eu de développement là-dedans. Fait que peut-être que ça va être annoncé le 12 septembre lors du Keynote. Une chose qui est sûre à 99%, c'est qu'il va y avoir une nouvelle Apple Watch. La Apple Watch 4. À ce que j'ai pu voir, l'Apple Watch 4 aurait un écran plus grand, c'est-à-dire ce serait environ la même grandeur d'écran, sauf que la bordure serait enlevée. Le boîtier serait plus mince aussi. On parle aussi d'un écran de 48 mm au lieu de 42. J'ai pas entendu parler de commentaires là, au sujet du modèle, le plus petit modèle là, avec un écran de 38 mm. Je sais pas s'il va rester là ou s'ils vont le garder à 38 mm mais rapetisser le boîtier étant donné qu'ils ont enlevé les contours. On le sait pas. Sûrement que Apple va en profiter aussi pour améliorer tout ce qui est LTE à l'intérieur de la montre pour le modèle avec cellulaire. On parle aussi à toutes les années, Apple, quand ils sortent un nouveau produit, change de processeur. Là, on serait rendu avec le processeur W3 qui serait plus performant. Au niveau de l'espace de stockage, présentement, on a 8 ou 16 sur les modèles de la série 3. Les modèles de la série 4, on peut supposer 8, 16 ou peut-être même 32. Le problème, c'est que l'Apple Watch, si il l'amincissent, commence à manquer un peu de place pour mettre plus de mémoire, plus de batterie ou plus ces choses-là. C'est un travail de microchirurgie technologique. Avant de tomber dans les iPhones, vous parlez peut-être un peu des iPads. Le dernier iPad ordinaire, pas le Pro, a sorti il y a quelques mois. J'ai même fait un review sur mon blog. On parle des iPad Pro présentement qui aurait un contour beaucoup plus mince, c'est-à-dire l'écran serait plus grand, en gardant le même format, la même dimension physique. Il y aurait la suppression du Touch ID qui serait remplacé par le Face ID, comme pour l'iPhone X. C'est les nouvelles qu'on a. J'ai pas de nouvelles au niveau des processeurs. Sûrement qu'ils vont augmenter le processeur aussi. La RAM, c'est à peu près les seules informations qui ont coulé, mais je serais quand même surpris que Apple annoncerait le 12 septembre des nouveaux iPad Pro, un nouveau Mac Mini. Je serais surpris qu'ils fassent un keynote extrêmement long
pour annoncer ces nouveaux produits-là. Même s'il y a peut-être des changements au niveau du MacBook Pro, même du MacBook Air. On en parle beaucoup des changements là-dessus, qui aurait un écran Retina, peut-être un peu plus performant pour le MacBook Air. Ça me surprendrait qu'Apple annonce ça aussi le 12, là, tout ce qui est Mac Mini, MacBook, toutes ces choses-là. Ça me surprendrait parce que ça ferait un keynote beaucoup trop long. Et Apple a l'habitude de se servir du keynote du mois de septembre pour annoncer les iPhones, puis en faire un autre événement un peu plus tard pour le reste des produits. Si on va immédiatement dans le vif du sujet, la rumeur dit que il y aurait 3 nouveaux iPhones. Là, il faut faire attention pour bien distinguer. Le iPhone 8 serait remplacé par un iPhone beaucoup plus grand. Le iPhone X qu'on a présentement serait remplacé par 2 nouveaux iPhone X. Au niveau des noms, il y en a qui disent que ça va être iPhone XS pour l'iPhone de base, si on peut dire, et l'iPhone XS Plus pour l'iPhone X avec un grand écran. Si je vous parle de l'iPhone qui va remplacer l'iPhone X présentement, là on parle d'un iPhone X avec un écran de 5.8 pouces OLED, c'est-à-dire qu'il serait légèrement un petit peu plus grand. Toujours un peu dans la même braquette de prix, là, disons $1,000 US. Serait équipé par exemple du processeur A12 qui remplacerait le A11 qu'il y a présentement. Bonne nouvelle, il y aurait 4 GB de mémoire RAM. On parle toujours d'une caméra arrière à double lentille. Plus LTE Intel plus rapide. La batterie en forme de L, on conserve dans les iPhones présentement, la batterie est sur la longueur, c'est un grand rectangle. Au niveau des iPhone X, la batterie est en forme de L pour avoir plus de durée de vie de la batterie, est un petit peu plus grande. On parle aussi, ça c'est une belle nouveauté, je trouve, c'est le chargeur, ça serait un chargeur USB-C vers port Lightning, c'est-à-dire que présentement, les chargeurs qu'on a pour les produits Apple, c'est du USB-A, le gros connecteur là, qu'on sait jamais quel côté qu'il faut le rentrer. On irait avec un connecteur USB-C qui est déjà utilisé sur les MacBook Pro vers le Lightning. On parle aussi au niveau des couleurs, là, il y avait beaucoup de spéculation là-dessus. Je vais vous dire, Apple va sûrement conserver les couleurs traditionnelles, mais peut-être ajouter la couleur or ou peut-être une autre couleur, mais je serais beaucoup surpris qu'il y ait avec une palette de couleurs, là, bleu, rouge, vert, là, serait très surprenant. Ça fait le tour du nouveau iPhone XS, supposément, avec le nom. Apple va garder le même package, si on peut dire. Il va offrir un iPhone XS Plus, c'est-à-dire un peu comme je vous ai décrit, mais au lieu d'avoir un écran de 5.8 pouces, aurait un écran de 6.5 pouces. Là, ça commence vraiment à faire un grand écran. C'est qu'est-ce qu'on appelait là avant des phablettes. C'est des grands écrans. Le prix devrait être entre 1100 et 1200 $ US. Lui aussi, ce modèle sera équipé du processeur A12, 4 GB de mémoire, caméra arrière double, une plus grande batterie. Étant donné que le boîtier est plus grand, on peut y aller avec une plus grande batterie. Nouvelle puce Intel LTE. Toujours la batterie aussi en forme de L. La même chose pour le chargeur. On y va avec USB-C vers Lightning. Les couleurs, comme pour la version 5.8 pouces, rien de certain. Sûrement encore les couleurs traditionnelles. Peut-être un avantage au niveau du plus grand téléphone, c'est que supposément il supporterait le dual SIM, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre 2 SIM dedans. Pour les personnes qui travaillent avec leur téléphone personnel, ça serait possible de mettre la SIM, la petite carte SIM de leur compte personnel et aussi, mettons, de leur employeur, ou si vous voyagez beaucoup, vous pouvez mettre une carte SIM de l'étranger. Ça fait le tour du 6.5 pouces. Aussi, il y a une rumeur qui dit que peut-être Apple irait avec un crayon pour le modèle 6.5 pouces. Étant donné que l'écran est très grand, il y aurait peut-être un crayon qui pourrait venir un peu comme l'Apple Pencil, qui pourrait venir aussi avec ce téléphone.
là, je vous ai parlé des 2 iPhone X, S, supposément. Le nom, comme je vous ai dit, c'est incertain. Il y aurait une version budget ou une version économique dans la gamme des nouveaux iPhones. Ça serait un iPhone avec un écran de 6.1 pouces qui se situerait entre les 2 que je vous ai mentionnés tantôt, mais avec un écran LCD. LCD, c'est comme les écrans qu'on a sur les iPhone 8 en descendant à 8, 7, 6, tous les iPhones qu'on a connus à date, sauf que ce serait un écran LCD full active. C'est le terme technique qu'ils appellent. Ça donne des performances meilleures qu'un écran LCD ordinaire, mais qui se rapproche d'un écran OLED. C'est exactement ce que LG utilise dans le modèle G7. Et je pense même que ce serait peut-être même la même technologie que Apple utiliserait aussi, peut-être même un écran fabriqué par LG qui serait dans ces téléphones-là. Ça donne des belles couleurs dans l'ensemble. Il y aurait un boîtier en aluminium au lieu de stainless steel, acier inoxydable. La caméra arrière n'aurait qu'une seule lentille. Là, on parle, étant donné que c'est un modèle plus économique, là, on enlève un peu des caractéristiques. Processeur A12. Il y avait une rumeur qui disait que ce serait un processeur A12, mais au lieu d'avoir 4 GB de RAM, il aurait 3 GB de RAM. J'ai de la misère un peu à concevoir ça. Tant qu'à faire un processeur, un avec 3 puis un avec 4 GB de RAM, tout aussi bien de toutes les faire avec 4 GB de RAM. Fait je penche plus vers la version. C'est pas facile à dire quand on souffre d'anxiété généralisée. Je penche plus vers le 4 GB de RAM pour lui aussi. Plus Intel encore, LTE. La batterie plus en format traditionnel. Tantôt, je vous ai expliqué que c'était un format rectangulaire sur les iPhones normalement. Ce iPhone-là utiliserait aussi une batterie de forme rectangulaire au lieu de la forme en L. Ce modèle d'iPhone aurait aussi le chargeur USB-C à Lightning. Pour qu'est-ce qui est du 3D Touch et de la recharge sans fil, c'était pas sûr dans toutes les recherches que j'ai faites si ce iPhone économique-là aurait ses fonctionnalités. Moi, personnellement, le 3D Touch, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. La recharge sans fil, c'est quelque chose que j'aimerais utiliser, mais j'ai pas de besoin pour ça au niveau de la recharge sans fil. Fait que même si ce téléphone-là avait pas le 3D Touch et la recharge sans fil, je serais pas énormément déçu. Les couleurs, par exemple. Là, la rumeur veut qu'il y aurait beaucoup de modèles. Je sais pas si vous vous souvenez du iPhone 5C qui était en vert, en rouge, bleu, rose, toutes sortes de couleurs. Ben, ce téléphone-là aussi, il y aurait plusieurs couleurs. On parle de gris, blanc, bleu, rouge et orange. Le prix, c'est là que c'est plus intéressant, étant donné que c'est le modèle économique puis qu'on n'a pas de double lentille puis toutes ces choses avec un case, un boîtier en aluminium. Le prix serait entre 700 et 800 $ US. Ça équivalerait au prix de l'iPhone 8 qu'on a présentement. Autre rumeur, l'iPhone Apple présentement vend. C'est toujours possible d'acheter un iPhone 6S, un 7, puis un 8 forcément. Apple aime garder des vieux modèles de téléphone en vente. Là, il n'y a rien de sûr au niveau de l'iPhone X présentement. Si Apple va le conserver dans son l'iPhone X de 2017, si Apple va le conserver en vente ou qu'il va être complètement retiré. Ça, j'ai hâte de voir le 12, là, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce niveau-là, parce que si Apple conserve l'iPhone X qu'on a présentement, puis réduisent le prix de 100 ou 200 $, ça va être un appareil extrêmement intéressant à acheter. Comme je vous ai dit, les noms, il n'y a vraiment rien d'incertain, mais iPhone X, c'était pour le 10e anniversaire, parce qu'ils n'ont pas fait de 9, ils n'ont pas fait de iPhone 9. Ils vont-tu continuer avec la même nomenclature de nom, iPhone X avec un S, puis l'année prochaine, ça va être iPhone 11 ou j'en ai aucune idée. Au niveau des écrans, les écrans seraient en grande partie produits par Samsung et LG. Rien de nouveau là-dedans. Samsung produit les écrans OLED pour les iPhone X et plusieurs autres composantes aussi. Stockage, je vous ai pas parlé de stockage encore. On peut imaginer que le modèle de base là, devrait être